Voilà, donc 6 janvier, avant de parler du 6 janvier 2021, on va revenir sur ce 6 janvier 2025. Avec le Congrès, il n'y a pas eu de manifestants, il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de chants pour venir pendre Kamala Harris ou n'importe qui d'autre. Donc le Congrès a validé ce matin de manière symbolique, comme ça devait l'être, hein, de manière symbolique, a validé la victoire de Donald Trump, donc qui sera le prochain président des États-Unis, le 47e. Donc une séance présidée en plus par Kamala Harris, qui était là en tant que vice-présidente. Hein. Il y a 4 ans, c'était Mike Pence qui était là. Mike Pence, je vous le rappelle, on avait une vidéo, mais on a tellement de choses qu'on ne va même pas la regarder, qui en 2023 avait expliqué encore qu'il ne pourrait jamais voter pour quelqu'un qui lui avait demandé de choisir son intérêt personnel au-dessus de la Constitution. Donc voilà. On va voir juste un petit moment de Kamala Harris que je vous ai choisi, où elle annonce ses propres résultats. Avant de regarder le petit moment, vous allez voir sa réaction et la réaction des démocrates lorsqu'elle annonce ses résultats. Vous allez voir ce petit rire, ce petit sourire. Il y a eu une grosse différence cette fois-ci parce que il y a eu le 6 janvier 2021, c'est que la procédure était légèrement différente. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait une nouvelle loi appliquée où ce n'est plus possible aussi facilement de faire opposition, comme c'était le cas en 2021, au résultat, à la certification. On va regarder tout de suite, Kamala. Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. Il y a eu un petit quelque chose, hein. Il y a eu quelque chose, oui. Il y a eu quelque chose, hein. T'as vu qu'il y a un petit truc dans l'œil. Une petite vague, là. Une petite vaguelette, lumière, c'est pas terminé. Et donc, ça... I'll be back. Oui, exactement. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé il y a 4 ans, parce que justement, il y a une tentative de révision de l'histoire du côté de Donald Trump, qui ce matin a publié un tweet, un message sur Truth Social sur le 6 janvier 2021 pour se féliciter de la taille de la foule. Voilà, donc ça c'était l'hommage de Donald Trump à celles et ceux qui étaient là le 6 janvier 2021. On sait que dès le 20 janvier prochain, il va pardonner environ un millier de personnes qui ont été condamnées pour avoir participé à l'attaque sur le Capitole. Ouais, 1 millier, c'est énorme. On verra si notre français en fait partie, notre Insider 1027. On va en parler dans quelques secondes, une histoire assez extraordinaire. Et donc, je ne résiste pas au moment, alors que Trump essaie, je vais vous raconter après cette courte vidéo, de réviser l'histoire en expliquant qu'il ne s'est rien passé de grave. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une vidéo des Proud Boys, hein, les Proud Boys qui se vantaient juste après l'attaque du Capitole d'avoir attaqué le Capitole. So we just stormed the fucking Capitol, took the motherfucking place back. That was so much fun. So much America. So much America. More murders. January 6th will be a day in infamy. Yes, yes. C'était ça, les soi-disant agents d'FBI, Antifa, et pas du tout les supporters Trump. Non, ça c'était les touristes. C'est les touristes. C'est les touristes, ouais. Avec la visite guidée, c'est ça? C'est les touristes qui D'accord. faisaient la visite guidée. Non, c'est extrêmement grave. Il y a une autre chose qui est extrêmement grave et qui m'a choqué
foncièrement, c'est que ce week-end, Donald Trump, à Mar-a-Lago, a organisé une soirée privée pour célébrer le 6 janvier 2021. Il y avait le général Flynn, Michael Flynn, qui était là. Il y avait Jeff Clark. Il y avait Rudy Giuliani. La cérémonie était interdite à la presse, évidemment, où Donald Trump a répété qu'il avait gagné en 2020, que ce qu'il avait demandé à Pence était tout à fait normal, qu'il ne regrettait rien. Ils se sont regardés entre eux. Des extraits de cette journée-là. C'est comme les criminels qui re-regardent leurs crimes. Donc ça s'est passé ce week-end à Mar-a-Lago. Il y a un seul média qui en a parlé. La séquence complète est sur YouTube, elle fait 7 minutes. Allez la voir, c'est sur l'émission sur MSNBC, leur émission du week-end. Je vais vous montrer ces extraits de la réaction des journalistes lorsqu'ils apprennent que ce week-end, donc Donald Trump a fait cette cérémonie en hommage à ce qui s'est passé le 6 janvier 2020. Oui, j'ai bien dit hommage, hein. Donc on regarde ça tout de suite. Overnight, just before the anniversary of January 6th, Donald Trump reunites the key players in his plot to overturn the 2020 election. Audaciousness of it. The in-your-face MFer. Those individuals who tried to help him overturn the 2020 election being welcomed back to his estate here in Florida. No pool camera, no editorial allowed into Mar-a-Lago for the events, no readout. It is absolutely unconscionable for a foreign leader to have been a part of that. There is only one president at a time. This is sickening. Yeah. This is sickening. I am sick. Peter Navarro, Jeffrey Clark, the people that went to the Capitol to take up arms against the United States government, those people are not patriots. What Donald Trump did last night is a disgrace to this country. It's a disgrace to the Constitution. They're letting you know where their values are, what they think, and frankly, that if the president-elect was not successful in this last election, that they would have done it again. Ouais, donc c'est une honte, disgrace, une honte absolue, ce que a fait Donald Trump, donc une soirée en hommage aux patriotes du 6 janvier, donc Peter Navarro qui a fait de la prison était également présent, mais vraiment, hein, c'est un mouvement de fond chez les MAGA. Je vais vous montrer ce que vient de faire du côté de Utah. Apparemment, ce ne sont pas les seuls. Ce sont des élus MAGA qui invitent avec eux pour la journée du 20 janvier prochain des personnes qui ont été condamnées pour avoir attaqué le Capitole, donc pour ne pas avoir respecté la loi, donc des personnes qui sont convoquées. Et donc là, on l'a appris parce qu'un élu de Utah a été obligé d'écrire une lettre au juge parce qu'il veut faire venir avec lui un MAGA de Californie qui a été condamné et donc il ne peut pas, même si c'est en liberté conditionnelle, avec un bracelet, merci Cody, il ne peut pas quitter l'État et donc il a fait cette démarche avec les 3 autres élus du Congrès de Utah pour demander à ce que le juge lève son interdiction de ne pas voyager pour l'accompagner à Washington pour célébrer la victoire de Donald Trump. J'ai plus de mots. Thomas, tu en as pour moi? Non, c'est tout ça pour montrer à Trump, voilà, on est avec toi. Non, c'est le pays est vendu, quoi. C'est tellement triste. Alors, ces gens, il faut pas oublier, hein, les élus, ils étaient une des cibles de ces gens-là. Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui maintenant, la plupart. On a vu des images d'eux se cacher derrière des sièges avec des masques à gaz parce que on pensait que si la porte là qui est gardée par un gars avec un pistolet ne tient pas, on ne sait pas ce qui arrive.
Ouais, d'ailleurs, il y a le site Bulwark, qui est un site de plutôt républicain, mais de Never Trumpiste, qui a publié aujourd'hui le témoignage d'un des policiers du Congrès et qui a expliqué que les élus aujourd'hui qui allaient valider le vote de la victoire de Donald Trump, qui allaient certifier la victoire de Donald Trump aujourd'hui, ils étaient en poste et ils étaient vivants parce que il y avait eu ces policiers. Et pourquoi c'est important ? Alors on rentre vraiment dans l'ignoble, c'est que lorsque les démocrates avaient la majorité au Congrès, donc avant 2022, ils ont voté l'installation d'une plaque en hommage aux policiers du Congrès qui ont défendu le Capitole. Une plaque à mettre sur un des murs. Et tout ça a été validé à partir de mars 2023. Et mars 2023, la majorité a changé et la plaque n'a jamais, et n'est toujours pas d'ailleurs, n'a jamais été mise au Congrès. Il n'y a pas de plaque en hommage aux policiers parce que la majorité MAGA a refusé de le faire. Le parti des forces de l'ordre, de l'ordre, de la loi et de l'ordre, non, oui. Exactement, qui soutient soi-disant la police, oui. Back the Blue, c'est oui, ça qu'on dit. C'est comme on a vu Trump quand il a vu la taille, la longueur du discours, quand il a vu la taille des pages. Tu te souviens c'est qui je me souviens plus, quelqu'un de la police qui a dit non, c'est bon, on va pas faire tout ça. On a eu ton soutien, on n'a pas besoin de ton discours, merci. Ouais, c'est en Arizona, exactement. Donc voilà, donc c'est symbolique, mais ça veut dire tellement. La plaque en hommage je vous rappelle que il y a eu des morts, pas le jour même, mais ça a créé des blessures, des traumatismes, des crises cardiaques, entre autres chez un des policiers. Il y a les images qui existent, j'ai pas voulu vous les montrer. Peut-être j'aurais dû, mais de quelqu'un qui a été battu, qui a été aspergé de gaz par les manifestants MAGA, qui est mort plus tard. Et donc, les élus MAGA ont refusé, jusqu'à aujourd'hui, de mettre cette plaque en hommage. Alors, tout à l'heure, Thomas, vous parlez justement des politiciens. C'était l'occasion de remettre en avant ce fantastique tweet de Lindsey Graham. Lindsey Graham, un des plus fidèles soutiens désormais de Donald Trump, pour vous dire comment les gens ont vraiment changé de camp très rapidement, où il expliquait que les responsables de ces attaques contre notre gouvernement doivent être identifiés, poursuivis, et que c'est des actions qui étaient répugnantes par rapport à la démocratie. Donc ça, c'était le 6 janvier 2021. Dans quelques jours, Donald Trump va pardonner toutes ces personnes, gracier ces personnes qui ont été condamnées, et Lindsey Graham, il jouera de la flûte. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, avant de passer à notre Français, parce que dans cette foule, il y avait un Français. Je veux vous montrer le clip fait par le Lincoln Project aujourd'hui, pour pas que l'on oublie le 6 janvier 2021. Avant le clip, Thomas, est-ce que tu peux nous montrer les unes aussi ? J'ai trouvé que c'est une photo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux, et que je fais ça chaque année sur Blue Sky comme sur X. Voilà les unes des quotidiens américains. La démocratie attaquée, l'assaut sur la démocratie, l'insurrection. Et donc, petite parenthèse, on dit souvent que la justice a failli le peuple américain parce qu'elle n'a pas condamné Donald Trump. Non, c'est le peuple américain qui s'est failli lui-même. Imaginez ce jour-là, on voit tous ces unes, on vous dirait, ok, très bien, dans 4 ans, il sera président. Encore une fois, élu, par vous. Par vous. Donc, il faut insister là-dessus. Il y a ce côté de vouloir se débarrasser de ses responsabilités. Non. Voilà. Les Américains ont suivi ce qui s'est passé, ont vu, les médias ont fait leur boulot, on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas parlé, et 4 ans après, ils ont tout oublié et ont voté à nouveau pour Donald Trump. Quand tu vois les titres
de Sad Day for America, quand tu vois les titres de Capitol Chaos et plein de ces titres, on dirait pas du tout qu'on pourrait mettre ça sur une attaque terroriste, on pourrait mettre ça sur une invasion d'un autre pays. Et de penser que ce sont des Américains qui ont fait ça et qui ensuite ont revoté pour ça 4 ans après, et même des gens qui font partie de ce camp MAGA qui n'étaient pas là au 6 janvier et qui ont vu tout ça et se sont dit, tu sais quoi, c'est quand même mon parti et je vais voter pour ça. Pour lui. Il va baisser mes impôts. C'est quand même triste et de dire, ok, tu peux pas être le parti des valeurs et tout ça, après de voter pour ça, et il faut, si tu veux un changement dans ton parti, il faut le faire, c'est pas juste d'attendre que quelqu'un va le faire éventuellement. Je suis d'accord avec toi, Cody. On va regarder donc ce clip du Lincoln Project. C'est parti. We know what we saw. We know what we heard. It wasn't spontaneous. They came prepared for battle. Body armor, chemical weapons, zip ties. Their mission, to overturn an American election. We will never concede. Outnumbered, brave law enforcement officers fought hand-to-hand to save our democracy. Many were wounded. One died the next day. Post-traumatic stress syndrome drove 4 January 6th heroes to suicide. Donald Trump calls this violent terrorism a day of love. That was a day of love. He's promised to pardon these violent criminals. That's wrong. Evil. Those people have suffered long, hard. And I think it's very unfair. Don't let one man rewrite history. We know what we saw. We know what we heard. There are no alternative facts. Only the truth. Voilà, c'est un message essentiel qui correspond à 100% au travail que l'on fait ici. Ne jamais oublier, ne pas laisser Trump et ses alliés réécrire l'histoire. Je peux vous dire que ça va être une des priorités de Donald Trump pendant ces années de mandat, de réécrire cette histoire-là et de tenter de faire oublier des livres d'histoire américains ce qui s'est passé sur sa demande le 6 janvier 2021. Vous pouvez compter sur nous. Ce n'est pas un sujet que l'on va laisser tomber. Non, exactement. C'est une bonne motivation. Voilà, et avant de se lancer dans le dossier, c'est promis, de notre Français qui a participé à l'attaque du Capitole, juste ce tweet pour rappeler l'importance de ce qui s'était passé, de ce removal, de ce tweet, lorsque Twitter dans la journée, imaginez, il parle du président qui est en place en disant que ils ont supprimé 3 tweets de Donald Trump. Donc, après, voilà, ils ont suspendu son compte. Suspendu son compte. Et maintenant, on a Elon en charge de cette plateforme. Ouais, et on préfère pas imaginer si l'élection avait été perdue, ce qui aurait pu se passer aujourd'hui. Ouais. Enfin, on va pas aller dans ce territoire-là. Donc, on va parler de ce Français. L'année dernière, on avait fait une émission que vous aviez vraiment beaucoup aimée, qui est toujours disponible. Toutes nos archives sont complètement gratuites et disponibles sur YouTube. Vous avez plus de 500 vidéos. On vous a parlé de ce mouvement des Sedition Hunters. Les Sedition Hunters, ce sont des citoyens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des Américains, parfois des Européens, des démocrates, des républicains, des anciens MAGA, des personnes qui sont complètement indépendantes, qui, choqués par ces images-là, comprenant l'ampleur de la chose, ont décidé de mettre leur connaissance commune pour tenter d'identifier toutes les personnes qui sont rentrées dans le Capitole ce jour-là, qui n'ont pas respecté la loi, qui ont forcé l'accès, qui ont cassé à l'intérieur, qui ont frappé sur les forces de l'ordre. Donc, il y a plusieurs groupes qui font ça. Mais je vais vous parler du groupe Sedition Hunters. Je vais vous montrer la première page de le site. Le site existe. Vous pouvez le voir. Tout ça, maintenant, fait partie de documents publics. Et donc, il y a
toutes les photos avec la possibilité de venir aider les personnes qui ont été identifiées, les personnes qui ne le sont pas encore, un véritable travail. Et à l'origine de ces identifications, il y a eu un énorme travail collectif de numéroter ce qu'ils appellent les insiders. On va aller à la page insider du site des Sedition Hunters, donc des chasseurs de la vérité, on va dire, donc qui chassent ces personnes qui sont rentrées dans le Capitole. Et on voit sur cette page, c'est assez intéressant, on voit que par exemple, il y a un mineur, donc il protège son anonymat, que donc toutes les personnes ont été identifiées par un numéro. Il y a même au 22 février 2024, ça date un petit peu, mais au 22 février 2024, un bilan. Est-ce que Cody, tu peux nous le lire ? Oui, qu'il y a eu 3268 personnes à l'intérieur du Capitole, dont 1005 personnes qui ont été arrêtées, 805 qui ont été identifiées mais pas arrêtées, et 1448 personnes qui doivent être identifiées. Exactement. Et donc, pour identifier, la manière dont ça se passait, c'est que on isolait tous ces personnages-là. Vous imaginez le travail que ça représente, d'isoler surtout sur des milliers de films, donc d'isoler ces personnes et leur donner un numéro. Vous voyez, il y a Insider, comme quelqu'un qui est allé à l'intérieur, donc avec le numéro. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Insider 1027. L'Insider 1027, c'est un Français, quelqu'un qui a la double nationalité, mais qui est français, qui est né en France, qui parle français, tellement qu'il a besoin d'un interprète pour son futur procès. Donc, je vais vous parler de Baptiste Quinternet. Baptiste Quinternet, c'est un Français, MAGA, qui a, je pense qu'on a une photo entourée de cannabis pour vous montrer qui il est. C'est un Français MAGA qui est rentré de force et qui a incité à la violence pendant l'attaque du Capitole. Pourquoi entouré de cannabis ? Parce que c'est un Français de Californie, marié en Californie, double nationalité américaine depuis 2017, il me semble. Et donc, c'est quelqu'un qui était impliqué dans le commerce légal du cannabis. Et c'est aussi quelqu'un qui a représenté la cause de la légalisation du chanvre en France. C'est l'ambassadeur, par exemple. Vous allez voir sa présentation, c'est toujours sur le site. Il y a une association en France qui s'appelle NORML, qui est pour le... est-ce que je l'ai mis ? Oui, voilà, c'est là, exactement. Qui est pour aider à la légalisation. Et on voit qu'elle a des ambassadeurs à l'étranger. Et qu'il y a, parmi ces ambassadeurs, c'est le premier qui apparaît sur le site, aux États-Unis, Baptiste Quinternet, qui est là pour faire profiter de son expérience autour du cannabis. Excusez-moi. Aux États-Unis, on voit qu'il y a aussi la possibilité de cliquer sur ses profils Facebook, X et LinkedIn. Et là, première surprise, vous cliquez sur, vas-y Thomas, sur Facebook et vous voyez que le profil de Baptiste Quinternet a disparu. Il a disparu. Vous allez voir sur LinkedIn. Oups. Voilà, il est peut-être privé parce qu'en fait, il a disparu. Et puis, vous allez sur... Son X. Et vous allez voir que son X, c'est à peu près la même histoire. Le compte n'est plus là. Voilà. Donc, est-ce que c'est lui qui l'a effacé ou est-ce que c'est les autorités, comme c'est des fois le cas, qui l'ont effacé? C'est possible parce que voilà, en mars dernier, en mars 2023, la police
je vais vous montrer le mandat d'arrêt, a établi un mandat d'arrêt contre Baptiste Quinteret. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le mandat qui date depuis... en expliquant que le mandat a été reçu le 14 mars, on le voit en bas, 2024, et que... 21 novembre. Le 21 novembre, il a été arrêté. Tout ça à North Hollywood, en Californie. Comment et pourquoi il a été arrêté? C'est disponible. Je pense que je vous ai fait pour vous montrer la liste de tous les dossiers judiciaires qu'il y a sur Baptiste Quinteret, sur les fameux dockets disponibles. On va débuter par le Statement of Facts qui justifie l'arrestation et qui explique ce que Baptiste Quinteret a fait le 6 janvier. Donc, la première page, c'est un résumé des événements du 6 janvier, cette attaque du Capitole, etc., etc. Et puis, on va rentrer dans les détails. Et donc, là, au lendemain du 6 janvier, vas-y Cody, le FBI... a reçu plusieurs tips du public pour identifier certaines personnes. Ouais, un tip, c'est des tuyaux. Des tuyaux. Le FBI a reçu plusieurs tuyaux, un très grand nombre de tuyaux pour identifier des gens qui sont rentrés dans le 6 janvier. Et ils ont eu un tuyau pour un franco-américain qui est Baptiste de North Hollywood, Californie. Et donc, il y a même une vidéo de lui à l'intérieur du Capitole. Alors, ce qu'on va comprendre, ce que j'ai pu vérifier, c'est que lorsque le FBI parle de tipster, donc de personnes qui donnent des tuyaux, la plupart du temps, ce sont des seditious hunters. Donc, ce sont ces chasseurs qui, après avoir identifié à partir de vidéos des personnes, d'être certains qu'ils ont le nom, d'être certains qu'ils ont réussi à trouver la bonne personne, ils envoient le dossier au FBI via cette ligne qui est toujours ouverte, qui permet d'identifier. Certains n'ont pas été encore identifiés, et c'est comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi et vous expliquer pourquoi, et vous allez voir, c'est complètement étonnant. Jean-Baptiste Quinteret a été identifié par les seditious hunters. Et donc là, on rentre dans le cœur de l'enquête. Donc le FBI raconte que ils ont avant de l'arrêter, ils sont allés l'observer. Donc ils ont mené une enquête sur le terrain. Ils confirment que c'est bien un citoyen né en France, qu'avant d'aller l'arrêter, ils l'ont fait identifier par des personnes qui le connaissaient. Et puis, après, les enquêteurs ont commencé à aller regarder le contenu des images disponibles de l'attaque du 6 janvier pour traquer ses mouvements à l'intérieur du Capitole. Et le dossier est complètement fou. Donc, on le voit à rentrer à partir 2h26 de l'après-midi. Donc, on va se promener dans le dossier que je vous ai récupéré. Allons-y. Voilà, dossier récupéré. Oh, voilà, il est en train de rentrer. Donc, le voilà de dos, avec sa casquette MAGA, à l'envers. Donc, on raconte comment il est rentré, comment des policiers lui ont demandé de ne pas le faire, et qu'il est quand même rentré. Donc il y a vraiment... c'était interdit. En plus, on lui a demandé de ne pas le faire. Et qu'il a incité aux autres autour de lui, avec des mouvements de bras, de continuer en avant. Exactement. Vas-y, continue Thomas, d'ailleurs, en continuant en avant. On le reconnaît là avec le cercle rouge autour de lui, et on passe à la prochaine page où on a une autre image où il continue. Là, on le voit dans le couloir et on le voit faire ce geste avec le bras, comme je vous disais, à inciter la foule derrière lui d'avancer. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le FBI est en train de confirmer le travail fait
par les Seditious Hunters. Ouais. D'ailleurs, ils ont une autre photo de l'entrée dans le... On doit la voir, Thomas. Une photo de l'entrée dans le quand ils passent la porte pour la première fois. Vous allez voir, c'est pas... Non, vas-y, on y est presque. Ça doit être voilà, celle-là, exactement. Donc, vous avez vu la première fois qu'ils rentrent. Donc, eux l'ont vraiment traqué à plusieurs endroits. On le reconnaît avec la casquette rouge à l'envers. C'est daté. Là-haut, on voit donc 6 janvier 2021, mercredi 6 janvier 2021 à 2h26 de l'après-midi. Donc, le FBI confirme les informations envoyées par les Seditious Hunters et donc vont traquer ces mouvements. Donc là, on le voit inciter la foule à aller de l'avant au sein du Capitole, malgré les protestations des policiers qui sont là. Donc vas-y, on continue. On voit qu'ils ont poussé leur chemin à travers la police. Pour forcer, ils ont physically push, ils ont forcé leur chemin, qu'il est resté avec ce groupe en chantant, en criant Stop the Steal et Break It Down quand ils s'arrivaient devant les portes de la Chambre des représentants. Oui, c'est là où Ashley Bobbitt a été tuée parce qu'elle a tenté de forcer l'accès aux portes. Donc il était là, on le reconnaît dans la foule en train de tenter d'essayer de forcer l'entrée. Là, on est vraiment dans l'entrée dans la Chambre des représentants. De l'autre côté, et c'est là qu'il y a les élus qui sont cachés avec les masques à gaz qui n'ont pas été encore évacués. Il est vraiment au cœur de tout ça. Il y a un autre cliché qui vient de chez les Seditious Hunters où on le voit toujours, vas-y c'est celui-là, toujours au même endroit. Donc là, la casquette, encore une fois, en arrière, avec des supporters de Trump. Vous reconnaissez les Make America Great Again. Donc voilà. Et aussi, je voudrais aussi préciser que là, on voit qu'en termes d'horaire, ils ont mis que c'était 2h55. La première fois, c'était 2h28. Donc, c'est pas un truc, en plus, tu peux pas dire « Ouais, je suis rentré dedans 1 minute et je suis ressorti, c'est un accident. » Exactement. De faire une demi-heure de faire les couloirs, d'aller chanter et tout ça, c'est vraiment pas un accident. Donc, pour défendre les gestes, ça devient difficile. Exactement. Donc, on continue, on le voit après, encore une fois, et donc là, c'est plus tard, où on leur demande de sortir. Vas-y, Thomas, raconte tout ça. Dans la première photo en haut, on le voit juste avant de sortir. Donc là, il est en train de sortir de la Capitole avec la police autour. Et là, on voit qu'en fait, il était avec un autre groupe de l'autre côté, le côté est, cette fois-ci, de la Capitole. Du Capitole, où il y avait de la police qui n'arrivait pas, qui s'est mis devant, on voit qui descend d'escalier, mais qui n'arrivait pas à faire face à la foule. Et on le revoit ici, cette fois-ci avec le drapeau qui porte comme cap. Ouais. Mais on le reconnaît là en dehors des marches. Voilà. On continue dans l'exploration. On est dans le rapport officiel là. Hein. C'est le rapport qu'a reçu le juge pour justifier son arrestation. Et donc le voilà. On le retrouve sur un véhicule officiel. On le voit de face cette fois-ci, en dehors avec la foule. Avec un signe QAnon juste au-dessus. Il porte une cravate sur... on ne va pas rentrer dans la fashion police non plus. Mais... Non, on ne va pas rentrer. Surtout, on va aller sur ce chemin dans quelques minutes. On va continuer. On a plusieurs images quand même de lui en dehors, dedans, avec la foule. Partout. Donc le rapport continue. Donc là, la police a identifié son numéro de téléphone. Hein, il est même inscrit là dans le rapport public. C'est pour ça que je ne l'ai pas effacé, parce que c'est un rapport public. Donc, a identifié son numéro de téléphone et du coup, grâce à son numéro de téléphone, a pu retracer les vols. Donc, l'avion, le jour de son arrivée à Washington, le jour de son départ vers la Californie, l'hôtel auquel il est resté, mais surtout, ce qui était pour eux le plus important, c'est qu'ils ont réussi à traquer son téléphone à l'intérieur du Capitole.
Donc pour eux, il n'y a aucun doute basé sur tout ça. Ils expliquent les diverses lois que Baptiste Quinternet n'a pas respectées. Et donc ce document a justifié son arrestation. Donc il a été arrêté le 21 novembre, on l'a vu, présenté devant un magistrat le 22, dans l'obligation de remettre son passeport, dans l'obligation de payer un bond, comment on appelle ça en français, une caution, de payer une caution. Donc il y a une caution de $15,000 qui a été payée par son épouse pour pouvoir rester en liberté en attendant le procès. C'est devenu un des patriotes, on va le voir dans quelques secondes, il y a un site américain, on va le voir dans quelques secondes, mais avant je vais vous raconter comment il a été identifié. Il y a un site américain des patriotes, des otages du 6 janvier qui vous permet, avec leur adresse, vous permet de leur écrire des lettres de soutien parce que pour les pro-MAGA, ce sont des otages. Mais maintenant, je vais vous raconter comment Baptiste Quinternet a été identifié par les Seditious Hunters. Et le détail est fou. Et vous allez voir, on a deux clichés qui leur ont permis de se dire « Ah ben tiens, lui, il a un profil qui est particulier, qui est assez intéressant. » Donc, vas-y Thomas, premier cliché. On le voit là, devant les portes du Capitole, inciter les gens à rentrer. Donc ça, c'est le cliché des Seditious Hunters. Vous voyez, il a cette fameuse cravate, etc. Mais surtout, autour du cou, il a une écharpe. Je ne sais pas si on peut zoom dedans, Thomas, cette écharpe-là. Parce que si vous êtes fan de foot en France, vous allez reconnaître cette écharpe-là. On a un deuxième cliché qui a été utilisé par les Seditious Hunters pour l'identifier. Et vous voyez que dans le rapport du FBI, c'est signalé. Il avait une écharpe du PSG. Et c'est comme ça qu'il s'est fait attraper parce que grâce à cette écharpe, ils se sont dit « Ah ben tiens, c'est un Français. Est-ce qu'on a d'autres événements où il y a eu des Français qui ont participé à des manifestations anti-vax, pro-MAGA ?» Et c'est comme ça qu'ils sont remontés, comment les Seditious Hunters sont remontés jusqu'à lui, à cause de cette écharpe du PSG. Et il doit être au courant, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'à un moment, son avocat, quelqu'un a dû lui dire « Oui, ok, bon, les Sedition Hunters ont trouvé cette photo de toi avec une écharpe du PSG, et donc le FBI a pu te traquer, localiser et arrêter parce que tu portais une écharpe du PSG. » Voilà, et c'est pas pour ça que Cody a une tenue de Marseille, mais voilà, c'est pas lié. Et puis, ça aurait été une écharpe de l'OM, ça aurait été pareil. Ouais. C'est un détail complètement fou de penser que le Français qui a attaqué le Capitole le 6 janvier, qui a eu un rôle actif, qui, comme Cody vous l'a signalé, est resté un long moment dans le Capitole, et qui est allé à l'extérieur, à plusieurs endroits du Capitole, qui plusieurs fois a refusé de suivre les instructions de la police. C'était un supporter du Paris Saint-Germain, et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, plutôt qu'il a été identifié. Donc tout à l'heure, je vais vous parler de ce site pour les otages, hein, vous voyez les fameux otages du J6, donc les otages chers à Donald Trump. On le voit, la photo est un petit peu coupée, on ne voit pas que c'est le PSG, mais en tout cas, c'est bien lui. Il y a toutes les informations disponibles, c'est l'image juste à côté, Thomas, de son parcours judiciaire. Donc vous voyez que il est né le 8 avril. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on demande aux supporters Trump d'envoyer des cadeaux et des mots pour l'anniversaire des personnes qui sont en prison. Donc voilà, la date de sa première arrestation, 11-21, donc 21 novembre 2024.
et que là, on attend qu'il a été inculpé et que la procédure est en cours. Il est en liberté en attendant son audience après le paiement d'une caution. Je pense qu'on a juste au-dessus, maintenant la faute, voilà, je pense que c'est l'ensemble du dossier judiciaire pour dire, voilà, je n'ai rien inventé. C'est l'ensemble du dossier judiciaire de Baptiste Quinternet. Donc, vous voyez, et vers la fin, on apprend qu'il y a eu cette caution de $15 000 versée par son épouse. Voilà, $15 000 pour pouvoir être libéré en attendant. Le fait qu'il y a une déclaration où il déclare qu'il n'a pas son passeport avec lui, mais qu'il allait le rendre immédiatement aux autorités pour Comme ne pas, exactement, pour ne pas voyager. Donc voilà, en ce 6 janvier 2021, je voulais vous raconter l'histoire de ce Français qui, très certainement, attend maintenant le 20 janvier prochain pour être gracié par Donald Trump. On verra s'il fait partie des 1000 et quelques que Donald Trump souhaite gracier. Donc voilà, l'histoire de Baptiste Quinternet, supporter de Donald Trump, franco-américain, qui a attaqué le 6 janvier 2021 le siège de la démocratie aux États-Unis et qui s'est fait attraper parce qu'il portait une écharpe du PSG.